Quand on voit le recul de la production de pétrole, quand on voit aussi le cours du rouble, regardez, alors ça c'est la baisse de la production de pétrole, on est retombé pour les Russes à l'échelon de 2005, ce qui est quand même 20 ans. Hein, c'est 20 ans en arrière. 20 ans, donc c'est beaucoup d'argent perdu. Et cette courbe-là est tout à fait intéressante, c'est la courbe du rouble russe versus l'euro, moins 37% sur 5 ans. C'est fascinant le cours des monnaies parce qu'on voit à quel point là, l'événement est vraiment, ça suit la courbe de l'événement de manière tout à fait mécanique. Oui, et à l'inverse, vous regardez la dette souveraine ukrainienne, la valeur de la dette souveraine est en train de monter en ce moment, c'est-à-dire que vous avez les investisseurs qui croient de plus en plus en une paix prochaine qui sera profitable aux Ukrainiens, notamment avec l'aide américaine qui pourrait participer au refinancement avec de l'argent tiré des Russes, c'est-à-dire que le pétrole que les Russes continuent à vendre, aujourd'hui on leur impose une décote, demain on prendrait une partie de la valeur de ce pétrole pour reconstruire l'Ukraine. Donc beaucoup de gens commencent à investir en Ukraine, et à l'inverse, effectivement, les taux d'intérêt qui sont au plus haut et le rouble qui continue à s'effondrer. Est-ce que ça n'est que surjoué ou est-ce que ça traduit encore une fois cet état d'esprit de cette Europe de l'Est qui considère en réalité que c'est les États-Unis qui la protègent, les Baltes pensent ça, les Polonais pensent ça, et les Ukrainiens en réalité ils apprécient l'aide européenne, mais enfin ils se disent le vrai parapluie c'est les Américains. Mais c'est factuel, si demain il y a un pays qui peut faire la différence, si un pays peut donner 1000 chars à l'Ukraine demain, c'est les États-Unis. Ils ont 3000 chars en réserve. Donc si demain les États-Unis décident de passer la deuxième vitesse, parce qu'ils n'en sont même pas au début de la première vitesse, ils peuvent le faire. Il y a un élément qui est intéressant. Zelensky aurait proposé à Trump de prendre 300 milliards de dollars d'avoirs russes gelés et de les utiliser pour acheter 300 milliards de dollars de matériel militaire américain. Je pense que si Trump se décide demain à accepter cette offre qui est tout à fait avantageuse, les Ukrainiens pourraient être beaucoup mieux armés demain qu'avec Biden.